Bonjour tout le monde, allez on va refaire la partie du cup mais en version rapide. Alors c'est parti, j'ai screencast qui est enclenché, c'est bon, parfait. Alors je vais faire un CTRL 1 pour avoir déjà une première subdivision, le 1 au-dessus du A1 et je vais l'appliquer. Ok. Je passe en edit, je fais un CTRL 2 pour en avoir deux. Je tourne là. C'est parti mon kiki. Je prends le dessous en mode face. Poum, poum, poum. Z0. On met tout à plat. Je prends le dessus. Toum, toum, touc. Je supprime les faces. Parfait. Et je vais faire une sélection de la loupe. Z0. Voilà, c'est bien. Je vais faire un GZ2. Ça ira très bien. Là-dessus, je vais rajouter une loupe. Là, deux. Alors avant de rajouter une loupe, je vais descendre celle-là, ça sera mieux. Pour durcir le sol. Voilà, légèrement. Avec un petit peu rentrant comme ça, c'est parfait. Et je vais rajouter quelques loupes. Voilà. CTRL Z. Voilà, comme ça. Parfait. Je passe ici, je passe un smooth, je reviens. Je mets en vue de côté. Pour ça, un editing, je sélectionne tout. Je vais faire une rotation Z de 0, enfin non, de 22. 45 divisé par 2, 22,5, hein, c'est ça. Pour avoir les faces pile poil en face. Je vais me sélectionner une face ici. CTRL Tab, face ici. Je repasse en vue de côté. Je vais mettre mon curseur par ici pour l'instant. On fait un spin. Très bien, 360 en angle. Pour faire un tour complet, je passe un Z pour voir au travers. Voilà, donc ça boucle complet. Ouais, c'est pas si mal que ça. Ah, quand même. Ouais, ça va aller. On va faire CTRL plus. Tac. Et je vais supprimer les faces. Peut-être même plus en supprimer une autre de plus. Enfin, pour l'instant, on va rester comme ça. On se met là. Hop, une rotation. Pour être droit. Et on va boucler ça avec cette face là. Essayer d'éviter de sélectionner n'importe quoi. Je vais faire un barre d'espace, je vais faire bridge pour aller chercher l'outil qui fait un bridge entre des loops. Bridge head loop. Et ça va me fusionner les deux parties. Je reviens en Z pour y voir clair, c'est parfait. Maintenant, je vais procéder à un agrandissement de lui. Ouais, il est très bien. Allez, on va continuer. On va faire un E. À la limite, j'aurais pu l'agrandir comme ça. Pour lui donner des formes un peu rigolotes. Voilà. C'est mignon. Allez, on continue. On va pas... Vous ferez votre forme à vous. Là-dessus, mais en vue de dessus, on fait un extrude. Sur place, entrée, je fais un S. Poum poum. Voilà. Un extrude sur place, entrée. G, Z, on descend.
passe en Z pour y voir clair. On va dire que ça sera très bien là. Un extrude sur place, entrée. S0, je ferme. Je vais rajouter des loops ici, une là. Je vais l'agrandir, S. Voilà, et j'en remets une à l'intérieur pour faire la bordure pile poil. Alors, celle-ci par contre, S, je la ramène un peu, voilà. Comme ça je vois ma loupe qui est vraiment au bord là. Et je sélectionne ma loupe, je fais un CTRL E, A pour marquer la cime. C'est très bien. Je fais A, Z. Ici je sélectionne tout et je fais un remove double. Parce que j'ai laissé au centre ici, remove double. Ça m'enlève cette vertice au centre ici, voilà, parfait. Bon, bah, tant qu'on est sur le dépliage, ma bordure elle est comment? Je vais rajouter quand même une loupe là-haut. Voilà. Que je mets plus vers l'extérieur comme ça. Pour durcir un peu le bord. Parfait. Bon, ça me va. Allez, je déplie. Dépliage ici, j'ai un cylindre. On va déplier en plusieurs morceaux. Hein. Ça me fait un cylindre, ça. Donc je vais découper ça. Peut-être plus ici. 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 Voilà. Si j'enlève ça, ça va m'enlever la face. Ouais, on va faire comme ça. Celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là, CTRL E, A. On va marquer une loupe ici. À l'intérieur. CTRL E, A aussi. Donc c'est un cylindre hein, qu'on ouvre sur le côté. Là c'est comme si je détachais ça quoi. Et on va remonter ici. Ici. Celui-là là. Le petit. Celui-là. Jusqu'au bout. CTRL E, A. Normalement je dois être bon. Il me reste à détacher le fond. Je prends le tour, CTRL E, A, et j'ai un fond. Ok. On va mettre un. Voilà pour mon dépliage. Je vais mettre mon objet à plat sur le point 0. Donc je passe en mode Edit. Je sélectionne tout. Je fais un A. Je sélectionne tout pour remonter en laissant l'origine au point 0. L'origine elle est là. Ok, je reviens en mode objet. Et je fais un Shift A. Je rajoute un plan. Pour faire un plan de surface. Il s'est positionné sur mon curseur. Je fais un Alt G pour amener tout ça au mode au point 0 et un scale pour avoir un plan assez grand. Ce plan, je le tab, je passe en mode objet, je le sélectionne, il est bon, je fais un U, unwrap, je sélectionne. J'ai déplié mon plan, je prends mon objet, je passe en mode Edit, je découpe ma fenêtre en deux, je passe ici en mode UV Image Editor et je vais faire un test d'unwrap direct. Unwrap ça marche mais c'est pas super jojo, donc je vais quand même cocher Subsurf Modifier ici pour corriger un petit peu le tir. Et moi ce qui me plaît le plus c'est oh, c'est pas si mal que ça à ce niveau là. Bon, on va ranger un peu mieux notre histoire. Je vais faire une rotation de tout ça. Voilà, je vais zoomer. Hop, L. Avec L, je sélectionne lui. Je fais G. Je vais mettre ça là. Voilà, L pour le fond. G ici. L pour la hanse. J'ai ici une rotation. Pouf pouf. Ça ira très bien pour la rotation. Voilà. Et lui,
Bah, lui on va le faire carré, hein. On va pas s'embêter, je vais faire comme j'ai fait dans mon cours de 3 heures. Je vais me mettre bien en face, en front ortho. Je vais passer en sélection de face, contrôle face, je sélectionne une face au centre et je fais U, follow active quad. Non, il faut que je prenne d'abord tout le morceau. L, en mode face, ça me prendra bien que mon mug, fait que la partie là du moins. Et là j'ai la face active, c'est celle-là. Elle est bombée, celle-là ça me plaît pas, je vais prendre celle-là, qui est bien plate. Ouais, celle-là elle est plate par rapport à l'axe, je veux dire, par rapport à l'axe des Z. Elle est bien comme il faut. Donc je me remets bien en face. Et je sélectionne, désélectionne celle-là, donc je la reprends. Elle devient active, elle est pixelisée là comme on voit ici. Et là je fais U, follow active quad. Length average, ok, c'est bon. Donc là ça part un petit peu de travers. Je vais faire un reset des calculs pour que ça passe mieux que ça. Alors U, reset. Comme ça il me prend ce quad là, il me le cale sur le bound, sur l'image complète. Et il va se caler dessus pour le reste. U, follow active quad. Tech, voilà, c'est parti. Et là on a une image qui est énorme, donc on va faire un L ici. Je vais faire un S pour rapetisser. Hop, je reviens, je ramène ça là. Ok, là je peux tout resélectionner. Et je fais un G et un S pour avoir quelque chose de plus homogène. Voilà. Très bien. Bon, le reste, ça restera comme ça pour l'instant. C'est très bien pour ce que j'en fais. Voilà pour le dépliage de lui. Le dépliage du plan, il est fait. Il me reste à mettre les matériaux. Alors, les matériaux, je vais commencer par mettre un matériel sur le mug. En venant ici, matériel, il y en a un. Je vais l'appeler mug. Mug. Très important de donner des noms au matériel. D'ailleurs, au mug aussi. Je vais l'appeler mug. Le plan, je vais l'appeler, bon il s'appelle plan, ça ira très bien. Et je reviens sur le matériel du mug. Alors mug, en mode edit, bon c'est bien, j'ai tout. Et maintenant j'ai sélectionné juste le centre. Alors A, A, L. Alors le L en mode face, sélection par face, va me sélectionner tout l'intérieur, il va s'arrêter au dépliage, enfin au découpage, hein, aux marques sim, et on le retrouve là. Et d'ailleurs je vais peut-être l'agrandir un peu lui, après je ferai prendre plus de place. Donc je vais prendre un matériel, un nouveau, new, voilà, et je vais l'appeler café, café sans accent, sans espace. On évite les caractères bizarroïdes, ça crée des problèmes plus tard. Je vais monter sa lumière un peu à fond et ça sera très bien. Alors le café, là je suis en mode Blender Render. Je vais passer en Cycle Blender. Pour le coup, Use Node, ok, pour le café, et pour le mug, Use Node aussi. Ok, donc là normalement je dois être bien. Le café, je reviens dessus. Je suis sélectionné, je fais assign. Voilà, donc normalement c'est bon. Si je fais déselect, ça l'éteint, select, ça le rallume. Et le mug, lui, il prend le reste. Voilà, donc ça va. Donc ça c'est bien attribué. Il me faut, en mode objet, sélectionner l'autre, le plan, ajouter un nouveau matériel plan. Et je vais lui mettre une petite couleur rose. Voilà. Pour le plan, ça ira très bien. Si je me mets ici en vue matériel, et ici, je dois voir mes objets avec le mug, le café. On va y mettre une couleur noire, presque noire. Si noir, ça va bien. Presque noir. Et le mug, on va le mettre en jaune un petit peu. Alors là, on va toucher les nodes pour rajouter un peu d'effet. Parce que si je fais
Shift Z en mode rendu, ça me donne un effet cubien, mais ça manque de brillance. Donc on va passer ici en mode Node, Editor. Je reste sur le mug. Ok. Là je suis sur le mug et matériel mug. Donc je vais rajouter Shift A un shader mix entre les deux. Et je rajoute Shift A un shader glossy ici que j'attache ici. Donc ça me donne de la brillance. Je vais le mettre en sharp pour avoir une brillance plus dure. Et on voit là que ça commence à être machin, être un peu mieux, et pas de roughness. Si, un petit peu de roughness. Alors que la brillance dure, ça va me faire carrément du, comme s'il était bien verni. À la limite, peut-être en GLSI, en Beckman, ça serait pas mal, avec un sharp plus serré. Voilà, ça me donne un beau vernis sur mon brillant. Donc même à 0,5 c'est très bien. Je peux changer un peu la couleur, le mettre plus dans les rouges. Non, les verts, carrément en vert. Un beau mug vert. Un vert grenouille. Bon, là on va pas commencer à passer 3 heures là-dessus. Vous choisirez la couleur qui vous intéresse. Allez, du bleu. Bon, le vert était bien. Allez, jaune. Bon, on pourra pas dire que je sais pas ce que je veux. Un beau vert grenouille. Alors, on repasse maintenant sur vu qu'on est sur le mug au niveau de la réception, on va passer ici sur le café et on va faire pareil. Tiens, ouais, pareil. Le café, il a besoin d'un peu de brillance. Allez, pour l'instant, c'est juste pour le rendu qu'on aura un café brillant, de toute façon. On va faire ça quand même. Allez, Shift A, un shader, un mix shader que je colle là. Shift A, un shader, un glossy. Et on colle ça là avec pareil Beckman qui est très bien. De roughness lui pour le coup à 0 parce que c'est de l'eau. Et on va le diminuer un peu parce que le rapport entre les deux, je veux qu'il y ait plus de noir quand même. Attends, tout de ce côté là c'est que de la brillance, là c'est que du noir. Voilà. Donc là, comme ça. Ouais, bon, de toute façon on règle la hauteur comme ça. À 50 c'est pas mal. Quand même. C'est quand même pas mal parce qu'on a vu que ça va rendre vue de dessus, il faudrait avoir un effet. Voilà. On va mettre ça comme ça. On dira. Très bien pour lui. Allez, on passe maintenant en mode objet. On passe sur le fond. Et on va lui mettre même genre d'opération. Un diffuse. Sauf que c'est pas un diffuse que je veux. Supprime, Shift A. C'est un glossy. Voilà. Et Shift A. Un mix. Boum boum. Et voilà. Très simple. Et lui pour le coup on va le baisser. Voilà. Pas besoin d'avoir une grosse. Voilà comme ça. C'est bien. Ok. Donc là ça va, j'ai pas mal de petits parasites quand même sur le rendu. On verra ce que ça donnera à la fin. Donc là je suis bon. Il me reste plus qu'à faire à préparer les bakes. Alors pour préparer les bakes, il me faut les textures sur lesquelles je vais baker. Donc je reviens ici en mode UV Image Editor. Je vais créer une nouvelle image. Je vais l'appeler Bake Mug. Alors voilà une. 1024 par 1024, ça me va bien. Ouais. Ok. Je vais faire une nouvelle image. Bake plan pour le plan.
1024 aussi. Et je retourne dans mes matériaux. Alors pour le plan, j'ai plus qu'à aller à revenir dans le node editor. Et pour pouvoir le baker, alors dans le plan, il faut que je rajoute Shift A, Input, Texture Coordinate, un Shift A, Texture, Image, Texture. L'image texture, je suis dans le plan, donc je prends la bake plan et je le relie le vecteur au dépliage UV. Et comme ça, il est content. Et maintenant, je vais aller sur, je suis en objet mode, donc je sélectionne mon mug. Et pareil, sur le mug, je me cale sur le café. Shift A, Input, Texture. Shift A, Texture, Image. Je relie lui à lui, Open, et c'est Bake Mug. Ce que j'envoie sur le mug. Et je vais prendre la texture du mug et lui faire pareil. Shift A parce qu'il y a deux matériaux sur le mug, hein. Matériau pour le café et un matériel pour le mug lui-même. Voilà, UV. Et je sélectionne Bake Mug. Voilà. Donc là, chaque matériel va savoir où baker. La lampe, on l'a pas encore réglé. On va le faire tout de suite. Shift Z, je passe ici. Ma lampe, c'est un point ici. Je vais le mettre en sun ou en spot. En spot, ce sera pas mal. Il est là. Je mets pile poil derrière. Alors pour régler je vais créer un track to constraint. Donc je prends le spot, je fais Shift, je prends la lampe, je fais CTRL T, track to constraint, et le spot il va suivre le mug. Donc maintenant je sélectionne que le spot et je tourne, comme ça il est toujours calé direction. Je vais transformer le spot en caméra pour pouvoir régler la position de mes spécularités en faisant CTRL 0 avec le spot enclenché. Et donc maintenant quand je suis en Shift Z, je vois les spécularités qui seront bakées telles quelles, parce que les spécularités sont bakées en fonction de la position de la lampe qui génère la spécularité. Donc pour ça je me suis mis en caméra sur le spot. Maintenant le spot, je peux monter en, je vais faire un use node, je peux monter en puissance sur le spot pour avoir une, voilà, et je peux bouger en faisant caméra. Il faut qu'il suive la caméra. Ici, voilà, lock caméra to view. Et là, quand je bouge, ça bouge non seulement le spot, mais ça bouge aussi. Alors, GZ. Alors, il reste toujours aligné. Voilà. Là, je tourne. Non. C'est pas mal là, comme ça. Ah, tiens, on va voir. Je vais mettre un spot là pour avoir cet effet là. C'est pas mal. Et pour éclairer complètement, je vais rajouter de l'ambiance occlusion qui va avoir tendance à éclairer le reste. Je vais le baisser un petit peu. Voilà. Pouf. Alors les effets de rose que l'on aura, ce sera la réflexion du sol. On devrait retrouver la réflexion qui correspond à la réflexion de chaque face dans le rendu du bake, à la normale de chaque face. Bien, bon, bah, ça va être pas trop mal là. On va revenir avec avec la vue caméra sur caméra. Je sélectionne la caméra là-bas, je fais CTRL 0 et tout revient sur la caméra. Je me colle comme ça. Voilà. Super. Quoique ce serait mieux de se mettre. J'oublie pas que je fais bouger la caméra en même temps que ma vue, vu que je l'ai locké. Voilà. Et là je relâche le lock pour plus être embêté, pour plus bouger ma caméra. Très bien, je peux faire un rendu F12 vite fait pour voir ce que ça donne. Ça me donne ce genre de résultat. Ma foi, pourquoi pas. Échappe, je vais remonter au niveau de la vue.
voit un petit peu le café au moins. F12. Voilà. Alors ça fait une belle tasse verte avec du café noir dedans. Sur un plan rose. Vous plaignez pas, vous auriez pu avoir pire. Allez-y, maintenant on va revenir dans le Image Editor et on va voir le bake ce qu'il donne. Hein, je vais venir ici. On va se mettre en mode GPU compute pour mon bake pour que ça aille un petit peu plus vite. Sampling, on va le mettre à 50. Je vais mettre à 200. Moi, je vais mettre à 50 pour le test. Après, il faut pousser plus haut si on veut avoir un super bon rendu. Mais pour l'instant, on va faire ça et je vais aller dans Bake. Bake, combiner, comme ça je bake tout. Alors, je vais faire d'abord le mug. Combiner. Vas-y, bake moi ça. Et après, je ferai le bake du plan. Marc, j'aurais pu sélectionner les deux. Ça calcule là-haut, on le voit. Tadadam. Il suffit d'attendre un tout petit peu et ça va aller un peu mieux. Je parle pas fort, mais il est quand même un petit peu tard, presque 2 h du matin. Voilà, on a notre café. On a le fond et on a le café ici. Il n'est pas très noir le café, il faudra peut-être le retoucher. Enfin, le bec a fonctionné. Je vais sélectionner le plan et je vais le baker aussi. Et on a bien les réfractions verticales pour horizontales. Là, j'ai peut-être pas dans le bon sens, j'aurais dû le tourner. Ça aurait été peut-être plus sympa. Plus facile à traiter d'ailleurs, je vais le tourner lui. Voilà, ça c'est le fond, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre lui, je vais faire un tab et je vais le faire tourner R 90 degrés moins. Je vais l'avoir comme ça. Et je vais refaire le bake. Tab. Vas-y, refais-moi un petit bake. C'est juste histoire d'avoir la texture horizontale. Si un jour je veux mettre si je veux mettre un logo dessus, je pourrais le faire plus facilement. C'est pas sujet de la soirée. Voilà. On a bien l'éclairage. On a bien la spécularité verticale. La spécularité, si vous voulez la sortir en solo, bon, j'enregistre cette image et par exemple, je peux très bien aller dans les matériaux, sur mon mug et mettre le diffuse à 0 ici pour plus qu'on le voit. Si on ne voit plus le diffuse, on va voir que la spécularité et dans ce cas là on bake ça. Alors je vais pas le refaire en haute résolution, je vais le mettre à 10. Hop, alors là en principe j'enregistre ou je crée une nouvelle texture, mais bon autant enregistrer et puis c'est bon. Et là je rebake. Ça on peut générer une texture de spécularité si vous voulez. Vous voyez, là j'ai bien le blanc qui ressort. Alors j'ai des traces jaunes qui sont les réflexions de la table, donc il faut mettre aussi le reste, enfin la table en noir pour pas qu'elle fasse de réflexion évidemment. Aussi il faut mettre tous les matériaux en noir et puis ça gardera que la spécularité active, ou alors je casse le glossy. Pareil, mug, c'est plus simple, hein. Glossy. Ici, toi, shader glossy, je le déplie, je le prends. Ah non, le glossy, c'est lui qui va me rendre le. Si je le casse, je vais me retrouver avec quelque chose de tout noir. Normalement. Parce que s'il n'y a pas du tout de ce glossy, j'ai pas du tout. On va faire le test, vous allez voir. Si je mets pas du tout de glossy, je vais pas du tout avoir de réfraction. Donc mon bec devrait pas le marcher comme il faut. Voilà, donc on a bien un truc noir. Donc si je veux avoir ma spécularité, je maintiens mon glossy. Monter. D'accord. Voilà. Je le laisse. Par contre, bon, je peux baisser la façon dont le glossy travaille au niveau du roughness.
mais ça va me changer aussi la qualité de ma spécularité. Donc le coup à faire, c'est d'aller dans le matériel ici et de l'empêcher de faire de donner une couleur, quoi. C'est-à-dire que là je baisse aussi le noir, ou je le mets pas dans le rendu. Le plan, je l'enlève dans le rendu, pouf, là je le désactive, et normalement déjà ça devrait aller beaucoup mieux au niveau de mon image de spécularité. Alors on va le faire. Test Bake. Voilà. Là j'ai le blanc sur la zone qui m'intéresse. Le reste peut être considéré comme noir au niveau du rendu. C'est que les parties brillantes qui apparaissent qui sont générées par ma lampe en fin de compte. Et donc avec ça on peut arriver déjà à extraire les parties. Voilà pour ce petit tuto pour vous remettre un petit peu tout ça en mode rapide. Allez, amusez-vous bien, faites vos propres mugs et bonne soirée. À bientôt.